Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah ben ça fait plaisir de vous retrouver. Donc là j'ai sprinté un petit peu pour me mettre, on va dire, face au soleil. Ah que ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre le short et de profiter du soleil. Ça fait une bonne dose de vitamine D comme ça. Donc vous avez vu là, on parle d'un reconfinement pour le 8 mars. On parle de... J'ai du mal, de couvre-feu. Ça c'est un mot que c'est bizarre, hein, j'arrive pas à me le mettre dans la tête. Hein. De couvre-feu à 16 heures, des trucs comme ça quoi. Alors ce qui est interdit... En France on est les seuls quoi, je veux dire les seuls à avoir un couvre-feu et autant de choses fermées. Là, j'ai vu que dans les pays du Nord, par exemple, le nord-est de la France, ils n'ont pas du tout ça. Enfin, de l'Europe, pardon, ils n'ont pas du tout ça. Ils ont un couvre-feu à 23 h et puis aucune obligation du masque et tout est ouvert. Bon. Et ils n'ont pas plus de morts. Hein. Et ce qu'a dit le docteur Raoult, le professeur Raoult, hier ou avant-hier, c'est qu'en fin de compte, il n'y a jamais aussi peu de morts. En France, c'est la première année où il y a si peu de morts. Bon, c'est clair que si les gens restent chez eux, il y a moins d'accidents sur les routes. Bon, il y a plus de violence conjugale, il y a plus de tabagisme et d'alcoolisme. Mais en tout cas, voilà. Donc, ces histoires de trucs virus et tout ça, faut... Voilà, j'espère qu'il y aura un Nuremberg pour juger tous les gens qui ont propagé ces conneries. Et on s'est aperçu que la grippe pratiquement est tombée à zéro dans pratiquement tous les pays du monde, y compris ceux qui n'ont pas confiné. Et on nous dit en France que si la grippe a baissé, c'est tout simplement parce qu'on a fait les gestes barrières et on a confiné. Sauf que tous les pays du monde ne font pas les gestes barrières et ne confinent pas. Et pourtant, en même temps, boum, ils ont fait chuter la grippe comme nous. Hein. On est passé de 10, voire 30 000 morts, comme en 2017, je crois, à moins de 100 morts. Hein. Donc c'est extraordinaire, quoi, c'est fantastique. Alors que tous les scientifiques, quoi, je veux dire, ceux qui sont pas, qui n'ont pas des actions, quoi, ceux qui sont pas actionnaires de Big Pharma, vont vous dire que cette histoire de Covid, ce sera une grippe de plus, une maladie de plus qui va rentrer dans l'ordre, voilà, comme tous ces virus qui naissent chaque année, quoi. Je veux dire, les virus, vous savez, on leur donne des noms, on leur donne des chiffres, on leur donne des lettres, tellement il y en a, quoi. Je me rappelle plus. C'est de l'ordre, si vous cherchez des virus, vous allez en trouver 50, 100 par jour, quoi. Je veux dire, c'est des mutants, je parle, hein, de quel que soit, quoi. Donc en fin de compte, je crois que c'est bien foutu de notre gueule. Et puis, on est en train de vouloir détruire la monnaie, là, j'entendais... l'euro virtuel va prendre la place de l'euro monétaire en papier. Et puis il paraît qu'on a une dette Covid maintenant, hein, vous savez, on a une dette Covid-19. C'est plus la dette des banques, c'est plus la dette de ceux qui nous ont plongé dans un ultralibéralisme et qui ont fait plonger le pays dans le chaos. C'est notre dette à nous, à cause du Covid. C'est-à-dire à cause d'un virus qui tue 0,035% des... Donc 0,035% des gens infectés. C'est-à-dire qu'il y a 90% des maladies qui tuent plus que ça, quoi. Mais bon, on n'a pas confiné les gens, on leur a pas dit vous avez une dette. Je pense que c'est pour nous foutre dans la merde. Il n'y avait pas d'argent pour les gilets jaunes, il n'y avait pas d'argent pour les retraites. Et tout d'un coup, il y a énormément d'argent pour aider les entreprises, pour faire mettre les gens au chômage. Surtout quand ils disent on ne pourra pas aller au ski, mais c'est pas grave. C'est route bloquée, route barrée, bah oui, tout inondé. Hein. Donc en fin de compte, on vous dit il n'y a pas d'argent pour les gilets jaunes, enfin pour ce que réclamaient les gilets jaunes,
c'est-à-dire, comment ça s'appelle, revalorisation des retraites, des salaires et compagnie, mais par contre, quand il faut bloquer tout le pays, il faut tout le monde dans la merde, on donne de l'argent pour le chômage et on donne de l'argent pour plein d'autres choses, quoi. Pour les entreprises, on vous dit embaucher les gens dans la restauration, mais c'est pas grave, on les mettra au chômage. Vous voyez un petit peu, j'aime pas passer par là parce que je suis contre-jour là. Par contre, vous voyez, ça c'est l'OCP, hein, l'Office pharmaceutique, hein, l'Office central pharmaceutique, là ça, regardez tous les camions. Vous voyez, quand je passais avant, il y avait beaucoup moins de monde. C'est bizarre, hein, vous savez que Big Pharma a multiplié ses bénéfices par je sais pas combien, quoi. Que ce soit ceux qui vendent des masques, que ce soit ceux qui font les médocs, que ce soit ceux qui font les vaccins. Ça a vraiment... Là, je vois les commandes, regardez le paquet qu'il y a, quoi. Je vais même pas zoomer parce que... Incroyable, quoi, je veux dire. C'est la première fois que je viens avec autant et que je vois autant de camions. D'habitude, je vois un camion, 2 camions. Là, il y a au moins 6-7 camions qui sont gorgés à fond, quoi. Alors, tu m'étonnes que les médecins disent que certains médecins disent qu'il faut se vacciner. Je vous ai expliqué que j'ai connu très intimement une représentante pharmaceutique, hein, une visiteuse médicale, comme on dit, qui disait que voilà, quand on donnait des cadeaux aux médecins, par exemple, ça pouvait être des voyages, des caisses de champagne, à l'époque c'était des DVD, des CD de musique, etc., voire des lecteurs de DVD. D'autres vont plus loin, et certains labos donnent carrément des machines à rayons X, là, des machines à radio, des scanners, des trucs comme ça, quoi. Ça va vraiment très très loin. Et en fin de compte, ils avaient aussi des actions, hein. Les directeurs d'hôpitaux, des très grands médecins qui faisaient beaucoup d'ordonnances, carrément, ils reçoivent des actions. Et là maintenant, on s'aperçoit les actions de Pfeiffer et compagnie, ça a explosé, quoi. Ça a explosé, devine pourquoi. C'est incroyable, ce sont ces mêmes médecins qui vous font peur, ou qui vous disent je vais me vacciner. Dès que les vaccins seront disponibles, je vais être le premier dans la file d'attente. Oui, sauf que pour le moment, les trois quarts, ou sinon tous les artistes et comédiens, tous les comédiens, c'est-à-dire les hommes politiques et les artistes, ont fait semblant de se faire vacciner. Si vous regardez bien, j'en ai mis sur ma page, il y a des vidéos qui tournent, qui sont des... Comment on peut appeler ça, des... Enfin oui, on compulse, vous savez, hein, toutes les... Je regarde où je vais là, parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans l'eau. On compulse tous les scènes de vaccination et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'aiguille, ou il y a le capuchon encore contre l'aiguille, ou la vaccine a déjà... La seringue a déjà été, vous savez, vidée, et la personne fait le geste avec le pouce, mais il n'y a rien. Mais ça veut dire que... Est-ce que ce sont vraiment comment on appelle ça, des gens du médicaux, hein, du médical, hein. Est-ce que ce sont des acteurs médicaux? En tout cas, c'est des acteurs, c'est clair. Alors maintenant, est-ce que c'est des acteurs du médical qui se prêtent à cette mascarade? Là, on va loin, quoi. Parce que payer un acteur pour se déguiser en infirmière, ou en infirmier, ou en médecin, pour faire des faux vaccins, ça se comprend. Ça se fasse dans un cabinet X ou Y, ou dans un studio de cinéma, ça peut se comprendre. Maintenant, demander à des gens du médical de faire la comédie et de faire un faux vaccin, ou un vrai vaccin à l'eau distillée, quoi, on peut dire ça, toi. Eh ben, moi, je pense que cette profession-là, elle est mal, hein. Elle est mal barrée, quoi. Alors, c'est une profession qui est ingrate, mais de la jouer la comédie... Voilà, donc, vous avez vu que Bayrou a dit que le salaire moyen, c'était 4 000 € en France. Ben, le français moyen a 4 000 € de salaire. Comme je dis, avec mes 800 et quelques euros, hein, je suis loin d'être dans les français moyens. Voilà, donc... ils ont coupé, ils ont inondé. Est-ce qu'on peut passer par là? Allez, je tente. Je tente. J'ai des toutes petites chaussures, j'ai pas envie de me retrouver dans l'eau.
Voilà, donc vous voyez, donc j'ai proposé 2 stages là. 2 stages qui commencent dimanche prochain et dimanche après, sur 4 jours. Alors c'est bizarre, la dernière fois j'ai proposé un stage et ça s'est très bien passé. Et souvent je propose des stages, c'est juste avant les confinements, comme ça on est sûr que je vais pouvoir. Ah bah non, c'est de la flotte. Ah non, c'est carrément inondé. Ok, à demi-tour. Voilà. Ah, j'avais pas vu, je croyais que c'était des cailloux ou du goudron. Non, non, c'est de l'eau. Hein. Donc, pas de bottes, donc je ne passe pas. Voilà, donc en fin de compte, oui, j'ai proposé des stages pour travailler justement sur le stress, travailler sur le retour à soi, la méditation, et qu'on soit un petit peu plus sûr de soi et faire confiance un petit peu à notre corps. Hein. Je pense que la population est de plus en plus inculte et c'est tellement facile de manipuler des gens incultes, ça c'est incroyable. Donc, je sais pas, moi j'ai toujours été passionné par la physiologie, voilà, la psychologie, la philosophie, l'anatomie. Et je m'aperçois que bah non, c'est pas une constante. Hein. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à leur corps. Et en fin de compte, ils font confiance aux autres. La seule chose qui les travaille, c'est comment gagner ma vie, comment avoir un travail, comment rembourser des dettes, comment faire des crédits, comment rembourser les crédits. Mais après tout ce qui concerne leur corps, ils sont contre-foot, quoi. Ils disent oh, bon, je fais confiance aux médecins. À des moments que tu remets ta vie comme ça entre les mains des gens, c'est grave, quoi. C'est un petit peu comme on fait confiance aux politiques, qui sont des menteurs professionnels, hein, vous avez bien compris maintenant. Ce sont des gens qui font semblant. Des gens qui vous disent regardez comment je me fais vacciner, alors qu'ils ne se font pas vacciner. Vous le savez, hein, dans tous les pays du monde, hein, pratiquement. Allez, j'arrive à la route là, donc j'ai pas trop envie de vous faire perturber par le bruit des bagnoles. Allez, c'était trop beau là, le silence. Allez, je vous dis à très bientôt et puis gros bisous. Sûrement ce soir.